Pourront être tolérées pour les déplacements entre le domicile et le lieu de travail, lorsque ces déplacements sont indispensables pour des activités ne pouvant être interrompues ni organisées sous forme de télétravail, pour les déplacements nécessaires pour faire des courses ou pour les besoins de première nécessité, je pense aux aliments, aux produits de première hygiène, pour les déplacements pour motifs de santé, bien sûr, pour les déplacements pour motif familial impérieux ou pour l'assistance de personnes vulnérables, pour venir en aide à un proche dépendant, par exemple, ou pour des parents séparés, pour aller chercher et déposer les enfants. D'autres exceptions pourront être permises pour des déplacements brefs, à proximité des domiciles. On pourra toujours pratiquer une activité physique ou sortir son chien, mais chacun devra le faire avec parcimonie, dans le respect des consignes sanitaires et des gestes barrières, sans se retrouver en groupe. Dans tous les cas, la consigne générale est simple, c'est rester chez vous. Alors, je ne l'ignore pas. Cette consigne, c'est renoncer aux déplacements touristiques et à bien des loisirs, c'est renoncer à voir ses amis, c'est renoncer au déjeuner ou au dîner en famille, c'est renoncer aux activités associatives lorsqu'elles ne contribuent pas à des missions d'assistance. Aller pique-niquer dans un parc ou dans un square, c'est interdit. Se retrouver en groupe pour jouer, c'est interdit. Ce sont autant de sacrifices, mais je crois qu'on peut tous les comprendre et les faire quand il s'agit, au fond, de sauver des vies, y compris la vôtre, comme celle de vos proches. Un dispositif de contrôle sera mis en place par les forces de l'ordre. Il reposera sur des contrôles et des points de contrôle fixes, mais aussi des points de contrôle mobiles, à la fois sur les axes principaux, mais aussi sur les axes secondaires, partout sur le territoire national. Il mobilisera plus de 100 000 policiers et gendarmes. Dès ce soir, je donne ordre aux forces de sécurité intérieure de se déployer sur le terrain et de préparer la mise en place des contrôles. To keep new cases from entering our shores, we will be suspending all travel from Europe to the United States for the next 30 days. En soi, ce n'est pas la question des grandes villes, c'est la question des mouvements de population, puisqu'en fait, ça veut dire qu'ils vont apporter avec eux tout leur micro-organisme d'accompagnement, si je puis dire, dont peut-être pour certains, le fameux coronavirus, ils peuvent en être porteurs sans le savoir, sans manifester de signes très importants. Mais du coup, le fait que les gens se dispersent risque d'augmenter la dispersion du virus. Dans les très grandes villes, vous avez des masses de population assez importantes qui vivent ensemble et donc avec degré, même si on respecte les consignes, des fréquences de contact avec d'autres personnes plus importantes sans doute, ne serait-ce que parce que les gens sont obligés souvent de prendre les transports en commun. Donc en ce sens, le risque de propagation de l'épidémie est plus important dans les très grosses métropoles très denses, on va dire. En revanche, dans ces très grosses métropoles, vous avez également souvent les meilleures possibilités de soins, puisqu'elles hébergent très souvent
tous les centres hospitaliers universitaires, les centres hospitaliers d'extrême grande qualité, avec des lits de réanimation et des places en réanimation relativement importantes. C'est vrai cependant que, là, à l'inverse, ces lits sont souvent déjà occupés. C'est vrai que quand vous êtes à l'inverse dans des communes très très rurales, de petite taille, où les gens ont des maisons avec éventuellement des jardins, avec éventuellement des modes d'approvisionnement alimentaire qui ne les obligent pas à aller dans les grandes surfaces, ces gens-là ont moins de risques de rencontrer le virus. Par contre, sur notre territoire français, ces gens-là qui sont dans des toutes petites communes rurales auront moins de chances d'être pris en charge rapidement dans une bonne structure de réanimation s'ils présentent des formes sévères. Tout dépendra de l'ampleur et de la répartition géographique des personnes qui quittent Paris. Parce qu'en fait, vous allez déplacer des quantités de population importantes. Vous allez avoir des communes qui étaient peut-être à 5 000 habitants, 10 000 habitants, qui vont se retrouver à 12 000, 15 000 habitants. Et théoriquement, puisque vous le savez qu'on a des schémas régionaux d'offres de soins qui sont calculés ou qui sont gérés en fonction de la taille du bassin de population. Donc si vous modifiez considérablement la taille du bassin de population, vous vous retrouvez avec un sous-équipement de facto de vos services de prise en charge. Ce que l'on sait, c'est que historiquement, la fuite a toujours été la solution adoptée par les gens qui se sentent en bonne santé face à des épidémies ravageuses. On a des textes historiques intéressants sur des épidémies de choléra, des épidémies de peste, etc., où systématiquement la fuite est la solution adoptée. C'est presque une réaction biologique, je dirais, de fuir. Donc, de fuir le danger. Donc, c'est pas surprenant. Par contre, aujourd'hui, avec le niveau de connaissances qui sont les nôtres, on sait que ce n'est pas la bonne solution. Voilà. Mais on a tous en nous des réflexes très, très ancestraux qui font appel à la mémoire collective de toutes ces épidémies historiques funestes. Donc, on ne peut pas tellement... Il faut vraiment essayer de se forcer à contrôler ce réflexe-là, un peu naturel ou biologique de fuite face à ce risque.